témoignons-lui notre reconnaissance. Joignez-vous à nous du lundi au vendredi à partir de 6h du matin pour notre dévotion matinale sur Radio Paraclet. Auditeurs, auditrices de Paraclet, vous qui êtes sur le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, nous revenons l'heure pour nous présenter notre intervenant séant, le révérend Jean Samson Pierre, que nous avons recevoir depuis Montréal, Québec, et à qui nous avons dit bonjour, pasteur Samson Pierre. Bonjour, pasteur Renel. Comment est serviteur mon Dieu? Eh bien, avec Jésus, toute bagaille bien. Et bon côté par nous très bien tout, seulement on t'a manqué nous dans le concert là, mais bon Dieu te fait grâce tout. C'est un concert extraordinaire. Oh, nous bénissons les seigneurs pour ça. Nous te rendons la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ça c'est pour une prochaine occasion. Nous comptons pour nous guérir avec nous matin, pasteur Samson Pierre comme intervenant. Nous va prendre nous passer au micro. Merci beaucoup, pasteur Renel. Frère avec Semio, nous-mêmes qui branchons Radio Paraclet, nous-mêmes qui sont réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, ou qui sont n'importe l'autre plateforme, moi saluez-nous dans le précieux et beau nom de notre divin Sauveur Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est avec un pile joie, avec quel content matin, nous retrouvons ensemble pour nous intercéder une en faveur de l'autre et aussi pour nous partager ensemble la parole du Seigneur. Nous disons bon Dieu merci pour l'équipe prière matinale qui est toujours au rendez-vous et qui permet que encouragement non une envers l'autre possible. C'est pour bon Dieu continuer de verser grâce sous émission ça, de verser grâce sur toute l'équipe de Radio Paraclet. C'est pour le Seigneur béni ministère ça, aussi bien que l'Église évangélique d'Ottawa, que le Seigneur allait loin avec nous dans l'accomplissement des promesses et pour nous-mêmes nous capables d'accomplir mission nous en attendant le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Semaine ça, nous gagnons encore à notre disposition un sujet très important, intéressant et enrichissant. Et comme on l'a dit depuis la semaine dernière, nous avons une rubrique tout neuf qui a montré nous Jésus-Christ à travers la Bible, Jésus-Christ à travers l'Ancien Testament et spécialement pendant la période ça, nous avons regardé Jésus-Christ à travers les 5 premiers livres de la Bible, qui c'est le Pentateuque. Et semaine ça, nous tombons spécialement dans l'agneau pascal. Lorsque nous avons cherché trace Jésus-Christ, nous avons cherché Jésus-Christ à travers l'Ancien Testament, tant que petit voyage m'a été fait avec nous mardi passé, eh bien, nous et ça n'a parlé, c'est ça n'a relé préfigure de Jésus-Christ, prototype de Jésus-Christ. Yo en pile, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est eux qui pourront prouver nous que, effectivement, Jésus-Christ est au centre de la Bible. C'est le sujet principal de la Bible. C'est le personnage principal de la Bible. Semaine ça, pendant que nous avons regardé l'agneau pascal, on a besoin de garder avec un pile attention. On a besoin de garder avec un pile attention parce que là, on a pour Jésus-Christ effectivement, son prototype, son préfigure de Christ, car nous connaissons l'Ancien Testament, comme tu dis le mardi dernier, c'est la préparation de l'œuvre du Rédempteur. L'autre a dit, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, certaines fois, on est capable de voir des nuances, des différences. Donc, c'est un prototype, c'est une préfigure. Donc, nuance pas doué, trop déranger nous. Jésus-Christ capable, le Seigneur capable révéler nos petites li, Jésus-Christ à travers plusieurs figures. Et semaine ça, on a regardé l'agneau pascal. Texte qui choisit comme texte de base là, c'est Exode chapitre 12 du verset 1er au verset 11 et Sœur Saint-Victor te fait tous les deux belles lectures pour nous. C'est bagaille
extraordinaire. Donc là-dedans, l'équipe de prière matinale déjà fait liaison pour nous lorsque nous finissons d'entendre qui s'est passé en Égypte pour te gagner l'agneau pascal et puis pour le faire Jean-Baptiste pour le faire pour le concilier pour en voyant Jésus-Christ arriver dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Même si nous même nos premières vues nous ta ouais déclaration genre nous pas ta comprendre ni mais moun qui était là yo qui c'était des juifs yo te comprendre bien de qui ça Jean-Baptiste t'a parlé. Matin encore on va permettre moi faire un petit voyage. Un petit voyage qui pas trop déranger mais un petit voyage difficile. Un petit voyage difficile mais qui est important. Certaines fois petit voyage ça yo qu'on perdu dans petit voyage ça. Donc on perdu dans petit voyage ça. Il y a des gens qui connaissent garder voyage là, ils ouais voyage là tout et puis il dit il pas ouais importance voyage là. Donc il y a un voyage que Matthieu fait dans Matthieu chapitre 1er. Alors moi les petits voyage mais son gros voyage et puis le regard des voyages ça que Matthieu fait. Mon cher, en pile temps ou capable jamais comprendre voyage ça et pas comprendre l'importance li. Pourtant voyage ça c'est pour l'œuvre du rédempteur qu'il est. C'est voyage que Matthieu fait dans Matthieu chapitre 1er. Du verset 1er à continuer côté la présenter nous la généalogie de Jésus-Christ. Regardez ça comment ce chapitre là comme ça ou dit ou pas ouais ça veut dire mais laissez-moi dire que sans comprendre ni vous ratez beaucoup de choses. Maintenant on va aller pour notre petit voyage ce matin avant que nous garder avec vous l'agneau pascal. Alors nous allons voyager pour nous arriver dans l'agneau pascal. Laissez-moi dire matin donc pas fini non mais côté les arrivé dans prêté et puis n'a dit encore ou qu'attendant pile répétition mais familiarisez-vous avec yo pas quitter yo trop déranger et puis s'invitons à avertir d'abord. Alors notre voyage commence en Genèse chapitre 12. En Genèse chapitre 12, bon Dieu a révélé un grand plan gagné, a choisi un peuple. On connaît le livre de la Genèse, c'est le livre des commencements. Un livre qui parlait de beaucoup de commencements, vous m'avez dit presque tout commencement. Eh bien, dans le livre ça, dans Genèse chapitre 12, bon Dieu, avec son grand plan, au cœur de son grand plan de rédemption, choisit maintenant une nation. Une nation qu'il pourra construire, un peuple qu'il pourra former, et pour cela, il choisit Abraham. Et traiter avec Abraham une alliance. Et dans l'alliance, il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et de toi toute la terre sera bénie, ou bien toute la terre sera bénie en toi. Cette phrase, mes frères et sœurs bien-aimés, est très très importante. M'a fait de ou une nation et deux nations ça, toute la terre pour le bénir. Et théologiens les alliance ça, les promesse ça, les déclarations que bon Dieu fait dans Genèse 12 avec Abraham, l'alliance abrahamique. Ils sont alliances, ils sont promesses, il y a des gens qui bali plusieurs noms. Et il y a des théologiens qui ont l'alliance abrahamique. Eh bien, vous pouvez le comprendre tout de suite, Abraham vient engendrer Ismaël, qui c'était premier petit livre, mais en dehors de la promesse, parce que c'était une compromission qui était faite, pour ne pas dire un compromis, avec Agar, servante là, qui pourrait accoucher, qui pourrait enceinte pour Abraham, parce que Sarah, t'es un petit genre, ouais, bah, la gueule, c'est papa, il a passé, eh bien, l'Éternel pas nan choix ça. L'Éternel pas nan choix ça, et bagay ça a causé problème depuis du temps jusqu'à aujourd'hui. Mais Abraham vient engendrer l'autre petite, qui c'est l'enfant de la promesse, on petite miraculeusement, parce que Sarah, pas dans l'âge encore pour faire petite, il pas fait déjà, il pas dans l'âge pour le faire, eh bien, l'Éternel miraculeusement permet que Sarah
vient faire Isaac et Isaac vient considéré comme l'héritier de la promesse de Dieu à Abraham. Isaac vient gagner pour me dire des jumeaux, les filles jumeaux, Ésaü et Jacob avec sa femme Rebecca. Ésaü qui était plus grand, Jacob était venu pourtant héritier de la bénédiction et de la promesse de Dieu après avoir trompé Ésaü pour obtenir son droit de naissance. C'est l'histoire dont tout connaît déjà, mais on a fait un rappel historique ça vaut. Jacob de son côté vient gagner 12 petites et 12 petites ça c'est eux qui venu les ancêtres d'Israël. C'est eux qui venu composer les tribus d'Israël. Nous vient gagner Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, et Gad, Aser, Issachar, Zabilon, Joseph et Benjamin. Maintenant, soulignons Joseph. Joseph, que l'on connaît histoire très bien, qui était une parmi les 12 enfants de Jacob, qui était venu jeté dans citerne, nous connaît toute histoire ça yo. Eh bien, Joseph pour le retrouver lui en prison après accusation et Madame Potiphar. Et là, de la prison, l'Éternel pral fait de Joseph le gouverneur de l'Égypte. Et c'est là, vient gagner grand goût dans le pays côté papa Joseph, maman Joseph, avec ses 11 frères, eh bien, t'es mangé en Égypte, parce que à cause de Joseph, rêve a été fait, nous songez toute histoire ça yo. Maintenant, toute la famille de Joseph, toute famille ça yo, t'as pas le retrouver yo en Égypte. À cause de Joseph, il était venu rendre en Égypte, donc on a histoire très bien, et c'est là que t'as pas grandi. Il a passé 30 ans avec Joseph, mais après 30 ans, il a fini passer avec Joseph. Joseph mourit. Et les Joseph fin mourir, alors, il n'a pas passé 30 ans avec Joseph. 30 ans après Joseph fin mourir, il a réduit Mounsayo en esclavage. Donc, les enfants d'Israël passaient 430 ans en Égypte et 400 ans en esclavage. Après 4 siècles, mon Dieu voyait Moïse pour venir libérer le peuple là, et c'est là nous avons une résistance de roi Pharaon dans l'époque là, Pharaon Ramsès II qui était là dans l'époque là. Frères et sœurs bien-aimés, donc le peuple d'Israël que nous avons parlé, voici l'origine de Abraham, Isaac et puis Jacob, avec Joseph que vous avez vendu, vient grandir, vient vivre et elle connaît prison en Égypte, vient connaît l'exploit selon le plan de Dieu, gouverneur de l'Égypte, et là nous vient gagner le peuple d'Israël, noyau ça avec Jacob, le père génétique de Israël, et bien vient grandir là. Il vient passer 400 ans dans l'esclavage, l'Éternel choisit Moïse pour aller délivrer le peuple ça. Maintenant, lorsque Pharaon fait résistance, eh bien l'Éternel pourra frapper toute l'Égypte par 10 plaies, et pendant ces 10 plaies, l'Éternel pourra prouver l'Égypte qui est-ce qui est lié, et c'est là l'Égypte pourra réduire à zéro, l'Égypte pourra réduire presque au néant, au point où le roi Pharaon obligé laisser peuple là aller, pour ne pas dire mettez peuple là dehors cette fois-ci. Maintenant, il est à noter, pendant toute plaie, tout côté gain difficulté à cause plaie, mais là où étaient réfugiés, étaient situés les enfants d'Israël, étaient sans problème, tout a fonctionné bien, la guerre en tournait sur ça. Maintenant, pour la 10e plaie, c'était coup qui t'a pral touyer coucou quand on était dit qu'on dit ça la caille. 10e plaie, t'a pral frapper le premier-né de chaque foyer. C'est Elisenda dans lecture, t'a pral montrer donc ça très clairement dans Exode chapitre
12, verset 1er à 11 ou bien à 13, eh bien, les enfants d'Israël, l'Éternel, bah, au mot d'ordre de protection. Pendant 10 plaies, nous pas, dans les 9 plaies passées, nous pas trouvé mot d'ordre de protection, mais 10e plaie, l'Éternel mandé un bagay à peuple. Et nous avons lecture, l'Éternel mandé que vous sacrifiez un petit agneau sans défaut, et puis, vous pouvez prendre 100 agneaux ça, passer sur les linteaux des portes. Et ça t'a pral protéger Kaela contre l'ange de la mort qui t'a pral passer, et ça t'a pral provoquer le lendemain matin la délivrance des enfants d'Israël. Et c'est dans le contexte ça, c'est historiquement l'agneau pascal ça que le peuple Israël fêtait chaque année et comprendre bien tout ça qui t'a passé. Ça, son rituel. La Pâque juive, son rituel extrêmement important. Il marque la délivrance du peuple là. Il marque comment tout bon Dieu t'est protégé. C'est dans le contexte à Jean, pour aller Jésus-Christ qui vient pour baptiser. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau pascal, une préfigure de Jésus-Christ, notre Sauveur. Maintenant, l'agneau pascal, frères et sœurs bien-aimés, et Jésus-Christ, ils ont toujours comparé comme similitude, parce que symboliquement, théologiquement, il y a des points qui lient et qui assurent nous que c'est vraiment une préfigure de Jésus-Christ. D'abord, dans la tradition juive, l'agneau pascal c'était sacrifié pour la Pâque, pour commémorer la libération des enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. De même, pour nous chrétiens, Jésus-Christ considéré comme le sacrifice ultime qui nous offre par Dieu pour expier le péché de l'humanité. L'agneau pascal sacrifié dans la tradition juive au premier plan de cette nation pour sa libération, pour sa protection, alors que pour nous-mêmes, Jésus-Christ, c'est une préfigure de Jésus-Christ qui, par sacrifice, par lui-même, vient sacrifice par bon Dieu offrir pour expier, pour libérer nous de péché et libérer toute l'humanité. Bible a déclaré, donc on a appelé avec ce Saint-Victor, que l'agneau était doué sans défaut. L'agneau pascal devait être sans défaut, sans tache, conformément aux instructions divines. De même, Jésus-Christ est considéré comme l'agneau de Dieu sans péché, parfait et sans tache, qui a été offert en sacrifice pour l'humanité. Et c'est sans Jésus-Christ qui pas infecté de la nature adamique, qui peut permettre que sans ça saint, sans ça propre, et lui satisfait la justice de Dieu pour notre libération. L'agneau sans défaut, ça, c'est lui, Jean-Bral dit, voici l'agneau de Dieu, l'agneau choisi de Dieu, qui va ôter le péché du monde. Non seulement son sacrifice, de même avec Jésus-Christ, non seulement il était sans défaut, mais aussi il était fait pour la libération et la rédemption. L'agneau pascal, il symbolisait la libération des enfants d'Israël de l'esclavage d'Égypte. De même, Jésus-Christ est considéré comme celui qui libère de l'esclavage spirituel tout pécheur qui accepte comme sauveur et comme Seigneur, il joint dans lui la rédemption parce que il est le prix payé pour notre libération. C'est comme si Satan te kidnappé nous. Et Jésus-Christ, c'est paiement, c'est rançon que bon Dieu baille pour liberté nous. Frère avec ce mieux, ces choses sont des choses fondamentales. On ne peut pas passer de cela parce que la justice, lorsque bon Dieu gagne nous, il pas gagne nous ni par autorité. Même Jean ta un monde qui roi un côté le président un côté et pour gonter vu que c'est lui chef, il prend terre.
Il a autorité pour le prendre, il prendre. Jésus-Christ pas fait ça comme ça. L'Éternel pas fait ça comme ça. Il pas utiliser autorité, il entrer dans la justice, il payer priya. Et puis, il vient gagner nous légalement. Nous t'es déjà appartenu avec lui. Satan volait nous parce que nous t'es bail loyauté nous à Satan. Satan pas de prendre nous et pour contre lui, nous même nous t'es bail adhésion nous. Et pour nous racheter, bon Dieu pas qu'à que fouiller mais prendre nous, il t'a pas rendu autoritaire, mais il payer le prix. C'est ça que fait le gain nous légalement. Diable n'a pas de pouvoir sur nous. Et c'est l'agneau pascal ça qui sacrifié pour nous. Quatrième bagaille, non, c'est sacrifice sans défaut, libération et rédemption, c'est ça le bail. C'est aussi la nouvelle alliance. Attendez, et qui ça l'Éternel te dit, c'est pour nous toujours faire ça pour rappeler yo et côté le saut avec yo, pour rappeler yo qui ça que l'Éternel t'a fait. Lors de la dernière scène, Jésus-Christ a établi la nouvelle alliance avec ses disciples en utilisant le pain, le vin comme symbole de son corps, de son sang. Il a institué, ça nous a relé, cérémonie sainte-sainte, la table du Seigneur, où les chrétiens commémorent son sacrifice et recevoir corps Jésus-Christ et sang en symbole. Lorsque les Juifs ont fait ça, ils ont pile l'importance. Mais rappelez-vous que l'apôtre Paul dit nous, à chaque fois que nous avons mangé pain ça, nous avons bu du vin ça, qui c'est symbole corps et sang Jésus-Christ, nous avons annoncé la mort de Jésus jusqu'à ce qu'elle va retourner. Nous avons annoncé ce sacrifice là, nous avons parlé de lui. Pas de bagaille qui fait Satan trembler comme ça, parce que bien il te volé, c'est sacrifice ça qui fait bon Dieu récupérer bien et qui dépouille lui de toute puissance qu'elle t'a prétend qu'elle gagne. Maintenant, à chaque fois, n'a participé dans table Seigneur, eh bien, n'a répété ça dans figure Satan. N'a fait le songer des fêtes. Et l'aime dit nous ça, bien aimé, il dérangeait complètement. Alors, donc, m'a fait une récapitulation pour me dire non, son sacrifice, de même que Jésus-Christ, l'agneau pascal. Il était sans défaut parce que il était saint, sans tache. C'est la libération et la rédemption qu'il portait. De même que les Juifs, ils joignent la libération et la rédemption, ils étaient délivrés de l'Égypte. C'est la nouvelle alliance que nous venons gagner, même avec le peuple Israël qui était une ancienne alliance là pour à partir de délivrance. Et en plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6e, non, c'est symbole de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Tant l'agneau pascal que Jésus-Christ représentait l'amour et la miséricorde de Dieu envers l'humanité. Il offre nous protection et grâce divine que Jésus-Christ baille pour tout croyant. Comme avec ce mot, nous avons deux bagailles que nous avons fini sous lui avec nous. Protection et libération. Alors, dans Exode, l'agneau pascal préparé, la belle lecture de notre sœur en créole montrait nous que soirée ça, la veille libération, eh bien, c'est cérémonie ça qui pourra provoquer la libération du peuple d'Israël. Mais non seulement cérémonie ça, avec le sang de l'agneau sans défaut que vous pourrez le faire pour libérer le peuple là, mais aussi dans cette soirée, l'ange de la mort pourra le passer, l'ange destructeur pourra le passer. Alors que seul côté qui gagne le sang de l'agneau sans défaut sur les linteaux des portes pourra le protéger. Donc nous avons une protection et libération. Et bien je dis, nous avons un monde qui a frappé par toute plaie. Et plaie qui est plus brutale là, c'est le péché. L'hypothèse tout ça qui est mauvais. Nous avons une seule chose pour nous protéger. Le sang de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ. Sacrifice ça, il protège nous contre les ruses du diable. Il protège nous
contre le triangle de la mort par les convoitises des yeux, convoitises de la chair et l'orgueil de la vie. Nous parlons du monde là, c'est orgueil, autorité avec richesse et puis plaisir qui a dominé. Eh bien, le n'a vivre une nouvelle vie avec Jésus-Christ, eh bien, nous protéger de ces mal. Mal ça yo à la fois spirituel et physique. Yo à la fois spirituel et physique. Mais Dieu nous protège contre eux et nous protéger par le biais de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous aussi gagnons la libération totale, capitale, en d'un sacrifice que Jésus-Christ te prend pour nous sous bois calvaire. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce que Dieu fait deux provisions. Il bat nous le Saint-Esprit pour guider nous, pour conduire nous dans le droit chemin, et il fait provision de la grâce, car là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Et la façon la plus simple de traduire ça en créole, côté péché nous yo à un niveau, la grâce de Dieu passée à un niveau qui plus haut. Donc, grâce bon Dieu plus fort que péché nous yo, et lorsque nous t'a fait commettre des choses qui pas bon devant mon Dieu, nous avons un paraclétos. Et par le biais de pardon, eh bien, nous sommes capables encore d'avancer dans la présence de Dieu. Oui, l'agneau pascal, c'est une préfigure de Jésus-Christ. Et nous avons beaucoup de leçons. Nous avons beaucoup à apprendre. Mais, m'ta dit non bagay que m'konn di à madame moi, parce que madame moi, me sang Jésus dans tout partout dans la là. M'konn a dit, pas gaspiller sang. Parce que sang important. Sang important. Des fois, il y a des bagages nous te ka faire avec nous, mais dit madame quitter sang pour les gros bagages que nous-mêmes nous pas ka faire, n'a utiliser li. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, il est précieux, précieux jusqu'à nous libérer de l'esclavage du péché et nous procure la protection lorsque l'ange de la mort a passé, a promené dans ce monde. Matin, m'ta dit, m'ta voyé péchant pour nous, mais nous connaissons, nous tous, par la foi, nous avons à notre disposition le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel sens ça a sous l'into porte la vie nous? Quel sous l'into porte la vie chaque membre de la famille nous? Et qu'on ça nous assure nous. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit, car l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Que le Seigneur bénisse nous tout ensemble matin. Moi, souhaitez nous passer une bonne journée dans le Seigneur. Amen. Pasteur Samson, prière matinale, Radio Paraclet, remercier et souhaite bonne journée dans le Seigneur. Merci, Pasteur Renel. Bonne journée à tous. Que le Seigneur bénisse nous ensemble. Voilà, c'était le révérend Jean-Samson Pierre depuis Montréal, Québec, qui t'a élaboré pour nous matin sur le sujet ça, Jésus Ayo Pascal. D'après le livre de l'Exode, deuxième livre de la Bible, qui montrait comment Jésus, c'est libérateur. Bien aimé, par rapport à tout ça que nous entendons, n'a dit que bon Dieu déversé 10 plaies sur l'Égypte pour le capable retirer le peuple Israël là dans l'esclavage. C'est seul 10e plaie, seul 10e châtiment pour lequel bon Dieu m'a dit le peuple là pour lui protéger tête li. Seul 10e châtiment. Niveau de colère de Dieu qui pourra le déverser sur le pays d'Égypte. Mandé peuple là. Faut le protéger. Et la protection, c'était le sang de l'agneau pascal qui préfigurait le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça montrait clairement qu'il y a un niveau de colère de Dieu qui pourra le déverser sur le monde. Seuls ceux et celles qui sont couverts du sang de notre Seigneur Jésus-Christ